Mais juste pour laisser clair mes conseils d'investissement par rapport les comptes, parce qu'on va parler d'investissement, c'est sûr qu'ici, il y a quelqu'un qui a même pas des comptes ouverts pour l'instant. Du coup, vous devez avoir deux types de comptes. Type les comptes titres ordinaires, je vous conseille DEGIRO si vous habitez en France. Il y a Trade Republic, il y a Trading 212, il y a Interactive Brokers, il y a plusieurs. C'est que j'utilise c'est DEGIRO. Je vous conseille parce que plusieurs clients utilisent, plusieurs personnes prochainement utilisent. Moi, j'utilise, je trouve très bien. C'est facile à trouver beaucoup d'actifs dedans. Donc, la première chose, dans une seule journée, vous pouvez ouvrir un compte DEGIRO. Il faut juste aller sur l'application et envoyer les documents et c'est tout fait. Chez DEGIRO, les frais ne sont pas élevés et dans un compte titre, on peut acheter des actions américaines en direct, on peut acheter de Google, de Facebook, de Microsoft, etc. Okay? Donc, vous pouvez tout acheter avec un compte titre ordinaire, qui c'est le type de compte normal, qu'on va utiliser entre guillemets les comptes normaux. Il y a ensuite les comptes PA, c'est les plans d'épargne en action. Les plans d'épargne en action, c'est un type de compte créé par le gouvernement français pour aider, pour défiscaliser, aider les particuliers à investir dans la bourse. Donc après 5 ans de détention, donc si vous allez ouvrir un PA aujourd'hui, d'ici 5 ans, vous pouvez enlever l'argent, faire les retraits d'argent qu'il y a là-bas et vous allez payer d'impôts par rapport à la plus-value, par rapport à l'argent que vous avez gagné, vous allez payer 17,2% et dans les comptes titres, c'est 30%. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle CTO versus PA. Je vous conseille après ces lives d'aller là-bas regarder si ce n'est pas encore le cas. Donc, est-ce que c'est mieux d'avoir les PA? Est-ce que c'est mieux d'investir sur les CTO? Il faut avoir les deux. On ne sait jamais, par exemple, si une crise arrive et va impacter seulement l'Europe, les CTO permettent d'acheter en direct des actions américaines, chose qu'on ne peut pas faire avec les PA. Dans les PA, on peut acheter des actions européennes et aussi des ETF, qui sont des paniers déjà faits d'actions. Et ces paniers, on peut acheter des paniers américains. Du coup, ça, c'est intéressant aussi. La seule chose qu'on ne peut pas faire avec les PA, c'est d'achat direct des actions américaines, par exemple, dehors de l'Union européenne. Il y a un troisième type de compte, c'est des plans d'épargne action pour les petites et moyennes entreprises. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui explique les nuances entre les PA et les PA-PME, mais je vous conseille pour commencer, pour débuter, d'ouvrir un compte CTO et un compte PA. Je vous conseille pour les PA Boursorama et Bourse Directe. Dites-moi ici, vous êtes chez qui? Boursorama ou Bourse Directe ou un autre, une banque physique ou un autre type de courtier d'investissement. Moi, je suis sur Bourse Directe. Je vais vous raconter ce que je pense par Bourse Directe. Je ne reçois aucun centime des Boursorama ou Bourse Directe pour dire ça. Bourse Directe, les frais sont encore un peu plus faibles que Boursorama, qui ont déjà, les frais sont super cool déjà les frais des Boursorama, mais Bourse Directe c'est un peu moins cher. Mais les designs, il est moche. Vraiment, les sites, il est moche. Ça semble qu'ils sont dans les années 2000 encore avec les sites. Si vous allez sur Boursorama, vous allez voir que c'est tout beau, c'est tout rose, bleu. Il y a des graphiques partout, c'est tout beau. Mais les frais sont un peu plus élevés. Et en termes de trouver des actifs, d'actions dedans, sur les deux, vous allez trouver plein d'actifs. Toutes les actions européennes vont être dedans. Et les principaux ETF aussi. Moi, j'utilise Bourse Direct, mais je ne vois pas de différence. Vous allez sur Boursorama, je valide aussi. Peu important des deux. Ça marche? Voilà. Je vais voir ici, vous utilisez quoi? Bourseau, Bourse Directe. Moi, Alex, il demande Bourse Directe vaut les coups. Pour moi, oui, j'ai jamais eu des problèmes. Et chaque fois que j'ai eu besoin de savoir une information qui n'existait pas sur les sites, je les appelais et c'était cool. Franchement, je conseille. Boursorama aussi, tout le monde qui utilise parle super bien des Boursorama. Franchement, le plus important que choisir un des deux, c'est d'ouvrir un compte. Si vous n'avez même pas un compte, il faut ouvrir aujourd'hui. Les deux sont super fiables. Vous avez mon opinion par rapport les courtiers. Si vous n'avez pas un compte CTO et un PA, je vous conseille vraiment d'avoir un CTO et PA. Je vais pas rester longtemps dans les sujets, mais pour faire un résumé, il y a des gens qui disent qu'il faut avoir qu'un PA parce qu'en fait l'imposition est moins élevée. Oui, mais si une crise touche l'Europe, vous ne pouvez pas acheter certains secteurs, acheter certaines actions indirectes sur les États-Unis par exemple. Donc, peut-être un CTO, si on passe par une crise ou une situation différente, c'est intéressant d'avoir un CTO. Il y a des ETF qui sont des paniers d'actions ou certaines sociétés qu'on ne peut pas acheter dans les PA. Du coup, c'est intéressant un CTO. Même que l'imposition soit plus élevée, j'ai déjà montré que si vous avez une rentabilité un peu plus élevée dans les CTO avec des actifs qui ne sont pas dans les PA, vous allez en fait rattraper cette perte par rapport à l'imposition. Même avec une imposition plus élevée, vous pouvez sortir gagnant dans un CTO. C'est ça que j'explique dans la vidéo CTO versus PA. OK?